c'est déjà demain. Il est 6h55. Merci d'être avec nous. Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. J'ai vu l'alerte lancée par le patron de Thales. Absolument. Qui s'inquiète des robots tueurs. Grand groupe français de défense, Thales, qui travaille sur les robots. Il s'inquiète des robots tueurs. Attention à l'intelligence artificielle et aux armes intelligentes. C'est ça, exactement. C'est une boîte de Pandore là qu'on risque d'ouvrir et qu'on ne pourra plus jamais refermer. Alors quand on dit robot tueur, c'est un peu le terme marketing, mais effectivement, le terme sérieux, c'est des systèmes d'armement létal. Autonome, c'est ça en fait le terme un peu sérieux. Et en gros, c'est quand on marie des armes avec de l'intelligence artificielle, on se retrouve avec des armes qui sont capables de prendre la décision toute seule, sans aucune intervention humaine, de verrouiller une cible et de tirer. Ça prend plusieurs formes. Alors on en voyait sur RMC Découverte pour ceux qui nous regardent, ça va du tank autonome qui va se balader sur le champ de bataille, se piloter tout seul et tirer sur un ennemi, à des systèmes de drones extrêmement sophistiqués avec des systèmes de reconnaissance faciale et donc ils vont pouvoir tirer sur une cible précise comme un espèce de tueur à gages aérien, à des tourelles comme celles qu'on voit ici, des tourelles intelligentes qui sont placées à la frontière entre les deux Corées, qui vont être capables de verrouiller un dissident par exemple qui essaye de passer la frontière et de lui tirer dessus. Alors aujourd'hui il faut encore une validation humaine, mais on peut très bien s'en passer. C'est ça quand on parle de robots tueurs qui est en train d'arriver. Il y a plein de projets et on voit mal comment on pourrait les arrêter, même si effectivement le patron de Thales dit. Donc le patron de Thales s'inquiète. Oui. Et Google aussi. Alors effectivement il y a des sonnettes d'alarme qui sont tirées comme ça. Thales dit même si nos clients nous le demandent, on ne fera pas d'armes autonomes. Enfin, on verra. Mais enfin, en tout cas, c'est des déclarations. En tout cas, Google qui a signé un manifeste qui dit on n'intégrera pas notre intelligence artificielle dans des systèmes d'armement. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que leurs salariés leur ont mis la pression. Ils avaient un gros contrat avec le Pentagone. Il y a 4000 salariés de Google qui ont dit nous on ne veut pas de ça. Et donc sous la pression, ils ont dû reculer. Le problème, c'est qu'à un moment, ces déclarations d'intention qui sont très louables, elles vont se heurter à un principe de réalité. Parce qu'il y a des pays qui n'ont absolument rien à faire de tout ça. Je pense aux États-Unis. L'armée américaine dit aujourd'hui très sérieusement nous les armes autonomes, ça nous intéresse. On va travailler dessus. Ils ont un laboratoire de recherche qui s'appelle la DARPA, qui a des milliards de dollars de recherche et développement. Le rêve de l'armée américaine, c'est déjà un peu ce qu'elle fait, c'est faire la guerre sans mort. Oui, c'est ça, exactement. Dans ses rangs. Oui, sans mort dans ses rangs. Alors vous avez raison de le préciser. Je le précise mais quand oui, même. Non, parce que l'argument qu'ils utilisent est imparable. Ils disent les armes autonomes, si on ne le fait pas, les autres vont le faire. Et donc, c'est la vie de nos soldats qui est en jeu. Donc, il faut qu'on s'y mette. Voilà, en gros, c'est ça l'argument. La Chine et la Russie travaillent à fond sur le sujet. Évidemment, et sans aucun complexe. Alors, ça qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que la partie éthique, c'est une éthique à géographie variable. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes normes éthiques en Occident, où on va faire des moratoires, on a des appels à l'interdiction, etc. En Chine, ils travaillent là-dessus sans aucun tabou. Imaginons une armée de robots. Une armée de robots ou d'armes automatiques guidées de loin qui envahit un pays. Absolument. Non, mais imagine qui tire sur tout ce qui bouge. C'est ça. Alors, le truc, c'est que je pense que le développement... Si on pousse le raisonnement au bout... Bien sûr. Mais la prolifération de ces systèmes d'armement... robots contre robots. Mais oui, c'est ça. Enfin, à un moment, il y aura forcément des humains qui seront pris possible. Mais c'est ça, la question, c'est vraiment ça. C'est jusqu'où... À quel point est-ce qu'on peut les interdire? Aujourd'hui, il y a une trentaine de pays qui se sont prononcés pour l'interdiction. Le truc, c'est quand il y a les États-Unis, la Chine et la Russie qui sont pour, ça va être un peu compliqué, quoi.